Le briefing permet d'expliquer les principes de la simulation, les objectifs pédagogiques ainsi que les règles d'or de la journée, telles que le climat de bienveillance, la confidentialité ou l'apprentissage par l'erreur. Alors nous sommes aujourd'hui tous présents pour travailler sur la professionnalisation de la communication que vous allez pouvoir avoir avec votre patient. Et la méthode que l'on va utiliser aujourd'hui, je ne sais pas si certains la connaissent déjà, c'est la simulation. Donc pourquoi la simulation ? Parce que le taux d'apprentissage est supérieur avec cette méthode qu'avec une méthode classique. Donc la pyramide d'apprentissage, ce qu'elle nous montre, c'est que quand on suit un cours magistral par exemple, et donc que l'on est en face d'un écran ou d'une personne et que l'on écoute, on va retenir 5% de ce que l'on va nous présenter. Par contre, quand on va être sur l'apprentissage par la pratique, ce que l'on va faire aujourd'hui via la simulation, on va avoir un taux de rétention des informations de 75%, donc ce qui est beaucoup plus élevé. Ça va vraiment nous permettre par l'apprentissage par la pratique d'aller cibler la qualité et la sécurité des soins. Ce qui est important, vous le verrez, car on en parlera toute la journée, c'est le climat de bienveillance. Je vous ai abordé tout à l'heure le fait de pouvoir faire des erreurs. Pourquoi vous pouvez faire des erreurs ? D'une part, car le patient est un acteur, donc il n'y aura aucun risque pour lui, mais aussi, pour vous, il n'y a aucun risque en tant que soignant, car on n'est pas là pour vous juger ni vous évaluer. Tout ce qui va se passer ici restera ici entre nous dans un objectif d'apprentissage. La mise en situation permet de recréer dans son environnement de travail une situation de soins au plus proche de la réalité. Le scénario consiste en la réflexion d'un pansement par une infirmière à domicile. Le patient simulé est un acteur jouant un patient de 35 ans, chef d'entreprise, suivi par une infirmière à domicile pour des soins quotidiens d'une plaie de bras gauche. Il est surmené et peu à l'écoute. L'infirmière libérale doit réaliser le soin à domicile. Les objectifs de ce scénario sont doubles. Le premier est d'identifier la surinfection de plaie. Le second est de s'assurer de la bonne compréhension par le patient des consignes données. Montrez-moi ça alors, votre bras là. Ouais, c'est pas joli, hein. Hier, c'était pas comme ça quand je suis venue vous voir. Ouais, c'est rouge. Et ça, c'est les compresses qu'il y avait dessus. Là, juste, c'est le pansement qu'il y avait, je l'ai enlevé. Ouais, c'est purulent, ouais, bon. Montrez-moi, ouais. Écoutez, moi, je veux que vous alliez aux urgences, hein. Il faut impérativement que vous voyez un médecin. Bah si, parce que là, franchement, c'est pas joli, hein. Non, j'ai passé tout mon après-midi la dernière fois. J'ai pas le temps. Ouais, mais là, monsieur Belléron, vous savez bien qu'avec le diabète, il faut pas rigoler avec ça, et que là, regardez, il y a une infection. Le diabète, Eh ben justement, le diabète, vous savez très bien qu'il faut vous surveiller parce que ça peut majorer et aggraver votre diabète. Donc là, il faut impérativement que vous alliez consulter. Ouais, bah, je vais. D'accord. Moi, je vous refais le pansement, comme on fait d'habitude, et puis vous verrez bien ce qu'ils vous diront. Oui. Ah, à l'hôpital, il faut que vous ayez à l'hôpital. Oui. D'accord. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de trouver... Monsieur Belléron, excusez-moi, ouais, faut que je fasse votre soin. Je peux te rappeler dans 5 désolée. minutes. Non, vraiment, c'est pas propre, hein, d'accord ? Durant la mise en situation, les autres participants observent la simulation grâce à un système de retransmission audio et vidéo. Vous consignerez dans votre carnet les 1,80 g ? Oui, je vais le faire. Hein. D'accord. Je vais le faire juste après. Et vous allez aux urgences ? Oui, oui. Est-ce que vous avez bien compris ? Oui. Oui ? Oui. Ok, vous me tenez donc informé. Le débriefing est un temps d'analyse réflexive après chaque mise en situation guidée par un formateur. L'objectif de ce débriefing est d'identifier les axes d'amélioration et de renforcer les points forts des apprenants. Comment as-tu vécu cette situation ? Alors stressée au début du fait d'être filmée, mais finalement, très rapidement, je me suis mis dans la situation, comme dans mon contexte professionnel. Du coup, est-ce que tu peux nous redécrire la situation de soins ? Alors, je devais refaire un pansement de plaie. Très rapidement, j'ai vu que la plaie, elle était rouge, inflammatoire et qu'il y avait du pus. Et puis, c'est un patient qui est diabétique et du coup, c'est à risque. Voilà, donc je lui ai demandé ou conseillé d'aller aux urgences. J'ai rencontré des petits soucis parce que lorsque je lui parlais, déjà, d'une part, il travaillait. Puis après, il y a le téléphone qui a sonné. Je suis quand même parvenue à l'arrêter et qu'il soit un peu plus attentif. Après, je lui ai réexpliqué avec des mots simples la situation. On voit effectivement que déjà l'utilisation de mots simples a aidé à la compréhension du patient. Et la deuxième chose, c'est d'identifier le barrage. Est-ce que tu penses que le patient a compris l'ensemble de ton message et comment tu t'en es assuré ? Je lui ai demandé s'il avait compris et il m'a dit oui. Alors, pour comparer dans vos pratiques,
Pour vous assurer que le patient a bien compris votre message, comment vous procédez? Moi, je lui demande s'il a des questions. Moi, je fais une synthèse de ce que je lui ai dit, puis je lui demande si j'ai été claire. Moi, je fais répéter. La reformulation, c'est intéressant ce que tu proposes. Parce que quand on demande « avez-vous compris, avez-vous des questions ?», le patient va répondre par oui ou non. Du coup, on ne s'assure pas de la bonne compréhension. L'outil Faire dire de la Haute Autorité de Santé permet de sécuriser cette boucle de communication avec le patient et de pouvoir à chaque instant vérifier que notre patient a bien compris l'information délivrée. Rebecca, est-ce que tu pourrais nous citer un axe d'amélioration pour ta pratique de demain ainsi qu'un point fort? Alors l'axe d'amélioration, ce serait la reformulation avec l'outil Faire dire. Puis après, le point fort, ce serait l'utilisation de mots simples pour qu'ils comprennent.